Disclaimer, les personnes que vous allez voir ou entendre dans cet épisode de Branditisme ne se connaissent pas ou peu et n'ont pas été briefées sur les case studies traités dans cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Branditisme, un épisode où on aura des chats qui parlent, de l'assurance et un chocolat qu'on ne sait pas bouffer. Voilà. Beau programme. Je suis accompagné par Christophe, comment ça va ? Ça va. Et Ça toi va ? Très bien. Ouais. Aujourd'hui, on a encore une fois la chance d'avoir deux super invités avec nous. Notre première invitée fait de la pub depuis pas mal d'années. Elle le fait encore avec le sourire. Déjà, respect, je pense que... On peut applaudir. Voilà. Son parcours l'a façonné, mais c'est sa vision qui l'a imposée. Elle est créative, sensible et toujours tournée vers les autres. Elle incarne l'élégance des gens solides, ceux qui ne prennent pas toute la place car elle n'a pas besoin de lever la voix pour qu'on l'écoute. Elle est directrice conseil chez Vupar. Merci d'accueillir Anne-Sophie Denmatt. Merci. Notre deuxième invité est planeur stratégique chez Antigel. Il pense des idées solides et mouille le maillot pour les défendre. Sur Insta, ses t-shirts sont trempés, mais en salle de brief, ses concepts sont secs, nets et efficaces. Un creative brain discret mais intense qui défend une chose rare, la liberté sauvage des créas quand on les laisse tranquilles. Merci d'accueillir Édouard Priet. C'est une belle biographie. Ouais. T'es allé sur Instagram. Ouais, je suis allé jeter un peu stocker ton Insta. Tu peux nous raconter quand même le pourquoi du comment tous tes t-shirts mouillés là ? J'ai retrouvé une ordonnance de mon médecin. Du coup, je me suis dit, allez, il faudrait que je fasse un peu de sport. Et j'ai inventé le compte Poésie et Sudation. Et l'idée, en fait, je voyais des gens, alors des jeunes et des moins jeunes, se prendre en photo littéralement, en train de se congestionner le pectoral. Mon ego trip à moi, ça va être de montrer mes t-shirts trempés, qui est la conséquence d'un effort fourni. Et j'essayais une espèce de petite phrase un peu philosophie de comptoir, et voilà. Et du coup, pendant un an, je postais tous mes t-shirts. Et t'as arrêté là maintenant ? Je continue à faire du sport, Ouais. mais j'ai arrêté. J'ai pas l'enthousiasme de l'influenceur. Mais est-ce que du coup, comme les influenceurs, tu t'es forcé à faire du sport pour poster ? T'avais Alors, ce non. FOMO un peu ou c'était naturel ? Heureusement, j'avais tenté un truc, c'était d'acheter des t-shirts vraiment dégueulasses. Tu vois, j'avais trouvé un t-shirt avec un aigle, un loup dans une truc de lune, tu vois. Photo. Et pour faire une photo, et en fait, je suis arrivé avec des t-shirts comme ça, j'en ai fait un ou deux. Et tu te dis, oh putain, t'embarques pas là-dedans. Ça va partir trop fais loin. du sport, perds ton poids. Toi, t'es hyper sportif par contre, Anne-Sophie, je crois. Ouais, j'essaie. T'essaies ? Tu fais quoi toi comme sport ? De la course à pied, Beaucoup ? beaucoup, en Genre club. Ah ouais ? Ouais, je m'entraîne 3 fois par semaine. Waouh ! Et là, je viens de faire le trail de Gare-les-Dents. C'est 69 km et 2500 de dénivelé positif. Ouais, je vais y aller. Ouais, ok, on n'est bon pas à ce niveau-là. Non, c'est clair. Non. Quelqu'un là-bas qui est à ce niveau-là ? Le trail ? Non, personne. Non, personne n'est à ce niveau-là. Non, Bravo. bon bah, respect. Chapeau, ouais, gros Non, respect. franchement, bravo. Ok, on va passer au game. Ouais. Je te laisse la main. c'est Christophe, parti. C'est parti. Bon, bah du coup, premier épisode, on a fait un jeu. Et d'ailleurs, petit erratum, je me suis trompé dans une des réponses. c'est Donc, je mal. tiens à le dire, je suis désolé. C'est très mal. La musique de Lacoste, ce n'est pas Woodkid, on en a parlé, c'était Flume. Voilà, donc pour ceux qui ont vu l'épisode 1, voilà, erreur de ma part. Donc là, l'idée, voilà, c'est un jeu, tout simplement. Je vais poser des questions. Il n'y a pas de règles. Voilà, donc l'idée, c'est entre nous. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ouais, mais quand même. Mais quand même. La dernière fois, on a dit la même chose. Voilà. Je suis parti dedans. Gagné quand même. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gagnant ni de perdant, mais quand même. Mais c'est quand pas même. mal quand même. Parce que Pierre de Coubertin, il est un peu relou. C'est ça. Donc je vais vous poser des questions. Là, la thématique, ça va être les slogans. Donc culture générale sur les slogans. Voilà. Wow. Ça va. Je vais vous citer des marques. Vous allez juste me... Ah, il faut trouver Ah, les il faut slogans trouver qui le vont slogan. avec. Ah oui, c'est pas le slogan et on trouve la marque. Il y a un texte à trous, je peux Ah vous oui, aider, d'accord, je peux ouais, vous aider si vous voulez. Voilà, Mais ça, c'était vraiment chaud, quoi. ouais. Si je vous dis donc Nike. Just do it. Just do it. Just do it. Ok, Bravo. ok, très rapide. Bravo. C'est peut-être le seul Et- que j'aurai. Comment C'est peut-être le seul que Ben, j'aurai. donc, un point les gars. Alors, ok, d'accord. vous êtes en retard. Mais après, j'ai des petites anecdotes. Donc, vous le saviez peut-être pas, mais la marque Nike, donc elle a été créée en 71. Pour seulement, est-ce que vous savez pour combien de dollars ? 5. Alors 35 dollars. 35. $, mais il y a un 5 dans 35. Bravo. Et donc, c'est une étudiante en design graphique. Ah oui. C'est pour ceux aussi qui découvrent le sujet.
Caroline Davidson, elle a créé ce logo, donc alors elle bossait pour le fondateur. Le Phil Knight, qui est le fondateur de Nike, il n'y croyait pas trop, voilà, à l'époque. Le logo Nike, enfin la marque Nike inspirée par la déesse du sport, Nike, etc. Le swoosh évoque la vitesse. Bref, vous ferez votre petite recherche d'histoire de l'art du graphic design. Donc il a dit, j'aime pas ce logo, mais je vais m'y faire. Donc il a bien fait. Mais donc elle a été payée que $35. Depuis, ils se sont rattrapés puisque en 83, il lui a offert un lot d'actions Nike et donc aujourd'hui estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et elle a aussi une bague en or massif. Voilà. Bon, Centaines de milliers ou de millions? Moi j'ai milliers, ça peut être milliers et millions. Voilà, mais en tout cas à revérifier. Mais le gars est génial. Ils se sont rattrapés. Ils se sont un peu rattrapés. Pour éviter le procès, quoi. Ouais. Et puis beau geste quoi. Tu vois, c'était une autre époque, voilà. Mais Et tu connais le pourquoi du comment du Just Do It? Oui. Mais j'ai pas voulu le dire pour rester positif. Ok, d'accord. Voilà. On le dira pas, on le mettra dans les commentaires. Ouais, voilà, on le mettra dans les commentaires. Voilà. C'est un peu badant. C'est repris d'une phrase d'un condamné à mort. Bon, finalement, tu l'as dit, quoi. Je l'ai dit, voilà. Mais c'est ça. Et voilà, mais comme on va parler de dans ce podcast, on peut parler de condamné à mort. Deuxième marque, L'Oréal. Parce que tu le vaux bien. Parce que vous le valez bien. Parce que vous le valez bien. Parce que vous le valez bien. Précis. 2 points. Ah non, mais là, il y a vraiment grosse qualité quand même. Ah oui, on partage le point. Ouais. Et donc, le saviez-vous? Alors, le slogan Vous le valez bien a été écrit par une femme de 23 ans à l'époque. Il a été imaginé en stagiaire aussi? J'ai pas toutes les infos. Je sais pas si elle était stagiaire, mais elle était rédactrice chez McCann à New York. Et il a été imaginé donc en 71 elle s'appelle Elon Specht. Comme quoi, c'est pas l'expérience qui fait les bons slogans, quoi. Mais d'ailleurs, je vous pose la question maintenant, parce que du coup, ça fait partie, j'avais un peu une thématique que je voulais vous adresser par rapport à ces slogans-là. Les slogans aujourd'hui, en 2025, vous en pensez quoi, vous? Le fait que nous, en tant que professionnels, moi, sincèrement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de brief slogan dans ma boîte mail. Là, c'est des slogans, mais c'est des signatures de marque, non? Plus que des baselines. Moi, j'ai le sentiment que c'est un terme un peu suranné, slogan, qu'on utilise assez peu maintenant. Effectivement, on parle plus de signature de marque, de baseline. Moi, j'entends plus baseline aussi. Baseline, ouais. Mais je parle vraiment, alors pas forcément de la terminologie de dire slogan, baseline ou claim, mais le sujet d'imaginer pour une marque sa phrase de positionnement. Aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, vous en pensez quoi, vous est-ce que ça vaut encore quelque chose? Est-ce que... C'est vraiment le substrat de toute la plateforme de marque que tu as vendu très cher. Du coup, normalement, si tu t'es bien débrouillé. Mais c'est un peu le substrat. Donc moi, intellectuellement, je trouve l'exercice bien parce qu'il faut que tu arrives à poser académiquement parlant, il faut qu'elle soit courte, mais elle peut être longue et intelligente. J'emprunte ça à Babinet qui dit ça. D'accord. Ça peut être long si c'est intelligent. On le dégrade trop souvent parce qu'en face de nous, on a des annonceurs qui veulent mettre du rationnel dans la signature de marque, là où elle doit être, je pense que c'est l'endroit où on doit être le plus inspirant, le plus visionnaire. Contrairement aux anglo-saxons, on n'a pas de mots valises, on n'a pas d'expressions valises qui font que le just do it, il passe tout doux et il y a tout un univers que tu peux raconter. Je trouve que l'exercice est moins facile pour nous parce qu'il faut amener du rationnel et ça fait chier parce que tu sors des trucs de 3 km de long qui sont pas intelligents, qui sont pas inspirants et qui sont pas visionnaires. Mais par contre, qui décrivent exactement la mission du client. C'est une phrase de description, mais pas une phrase d'inspiration. C'est ça qui fait Moi, mal. c'est ça un peu qui m'embête. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça dépend peut-être aussi de la temporalité de la marque et de sa maturité. Parfois, ça peut sembler sur un nom qui n'est pas signifiant, qui n'est pas expressif. Ça peut être, pendant un temps donné, sur un lancement de marque, ça peut valoir le coup d'avoir quand même quelque chose qui est un peu descriptif et qui va qualifier le positionnement effectivement pragmatique. Bien évidemment, moi je suis aussi plus fan des signatures aspirationnelles qui nous embarquent, quoi. On est tous pareils. Mais j'ai envie d'apporter un peu de nuance peut-être par rapport à ce que tu dis. Et d'ailleurs, en parlant de slogan, je me suis fait la réflexion, j'entendais un spot à la radio il y a peu de temps, que La Paire revenait à son slogan. Il n'y en a pas deux? Ouais. Et je me suis dit, ça faisait partie d'une des questions. Non, c'est pas vrai. Mais ok. Et ça m'a interrogée en fait, parce que pour le coup, ils étaient un peu sortis du slogan gag, jeu de mots, pour aller sur quelque chose d'un peu plus
voilà, Plus un inspirationnel. peu plus inspirant. Ouais. C'était Et- quoi la dernière baseline de La Paire? La Je Paire, sais pas. Moi, je connais que celle-ci. Hein. L'autre, après... ils Mais- étaient partis sur des cuisines et des... Enfin, alors, plus inspirant, Ouais. faut relativiser. Mais en tout cas, ça disait autre chose, enfin, ça sortait, Ok. ça affranchissait C'était la marque de cette descriptif, espèce entre de slogan à la bosse qui travaille la mémorisation. Et finalement, Ils sont revenus en arrière. ils sont venus en arrière. Bah, Moi, il y en a une, j'aimerais bien qu'ils reviennent en arrière, c'était Air France. Alors, Ah oui. Clairement. Ah ouais, non mais vraiment, Faire alors du ciel vraiment, le plus- ça J'ai fait pas partie la de... nouvelle, mais moi la première, c'est celle qui Et donc, Oui. faire vas-y. du ciel le plus bel endroit de la terre. Eh ben, ça faisait partie des questions. C'est C'est- Un point. C'est la plus poétique. Très bonne transition. Enfin, tu vois, Ouais. et puis en plus de ça, tu peux c'est un point de départ de plein de créas, de plein de C'était com, génial, de ouais. plein de. Enfin, tu mets dans un avion, on va te faire dans le ciel le plus bel endroit de la Ce terre. que j'avais noté, c'était ça. Donc, elle a été créée en 99 par BETC. BETC, ouais. Et donc, effectivement, ce slogan, donc je le redis, mais faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, ça a marqué pour la marque une rupture, justement, avec tous les messages techniques de l'époque. Là où La Paire serait revenu vers des messages techniques, ou d'autres marques, et qui en revient, à l'époque, Air France avait fait ça pour justement sortir de la technicité des avions et tout ça, plus vite, plus fort et tout, pour quelque chose de plus émotionnel, plus inspirationnel et poétique avec la musique et tout ça, l'envol, enfin tout ce qu'ils ont réussi à faire à ce moment-là. Bah, d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder la pub Ah ben, avec Benjamin Millepied, bien sûr. qui est pour moi la meilleure pub du monde. Attends, Alors, je suis pas chauvin du c'est tout, en laquelle disant ça, mais Ils sont sur un miroir miroir et géant. ils dansent. Et en fait, il y a une Oui. envolée, ils dansent Ok, et ça d'accord. représente Oui, oui. l'envol. Quoi. La chorégraphie s'appelle l'envol. L'envol. Ouais. À vérifier parce que j'ai encore fait une bourde, on va me dire c'est pas l'envol, Ouais, c'est non, alors c'est le attention. décollage. Ouais, ben du coup voilà, très bonne transition, tu m'as... Et La Paire, c'est les menuisiers de la maison. Bah, tu D'accord. vois, quand je te dis, on fait chier ça. à revenir au descriptif moins machin. Ouais. La paire, il n'y en a pas deux. Je suis d'accord avec toi. Ça fait un peu gag, super. Mais je pense que ça a été plus facile pour La Paire de dire attends, La Paire, il n'y en a pas deux. Bah, La Paire, il n'y en a pas deux. Et il n'y en a pas deux en termes de relations clients, en termes d'offres. Enfin, Oui. Bien sûr. je pense que C'est tu peux là-dedans que raconter. tout est, bien sûr. Oui, Il tout à faut fait. aussi que la signate C'est pas de gratuit. marque, elle te permette facilement d'amorcer des discours. Ouais, dire. Et ben j'ai la même chose avec Brico Dépôt. Ah. L'essentiel en 2 mots. Ils ont changé. J'ai pas la nouvelle baseline. Mais pour moi, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. ouais. En plus, c'est une marque Ouais, où tu ça vas rime. là-bas, tu fais tes trucs, c'est dans des racks. Enfin, je trouve que ça fonctionne. Donc, ils vont peut-être en revenir comme La Paire aussi. On oublie un peu, je dirais pas que les gens de Brico Dépôt ou de La Paire ont été moins intelligents que leurs prédécesseurs, Ils vont nous détester. mais tant mieux. tu vois, on oublie un peu la raison pour laquelle une signature existe. Ouais, C'est- ça, je suis d'accord avec toi. C'est ouais, con, clairement. descriptif. Enfin, Putain, c'est- La Paire, il n'y en a pas deux. Ouais, c'est un peu. Ça fait. un Mais peu tu un l'as gag. dit tout à l'heure, et du coup, c'était un petit peu ce que je voulais dire en conclusion du jeu. Là, il reste 3 questions. C'était, tu parlais de la mémorisation. Pour moi, ça doit participer à ça. Et nous, qui maintenant, avec l'expérience, on commence... Il y a un côté nostalgie aussi. Donc, ça participe à une culture populaire de s'intéresser aussi à des messages qui reviennent. Donc, on a les odeurs, on a les bruits, on a les spots télé, on a des moments en famille où on regardait la télé et tout ça. Et je trouve que ça participe à cette espèce de mémoire collective. Donc du coup, il y a aussi cette nostalgie. Je trouve que c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'elles en reviennent. Et du coup, la dernière question, je pense, pour les plus gamers d'entre nous, rappellera la nostalgie. Mais je trouve que l'aspect nostalgique est intéressant aussi Bah, dans c'est le ce fait que- de créer une forte baseline Bah, tu qui vois, dure dans le temps. Renault, c'est leur strat. La nostalgie. Produit, la Renault 4, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, je crois. Tu te dis, ils reviennent dans ce qui a cartonné, la Super 5, La Super la Renault 5, 4. La 4L, ils le La refont. 4L. Mm. Ils vont nous ressortir La la Fuego. Renault Fuego. La Ouais, Fuego, oui. La Fuego. Ça serait Elle est mortel. ressortie. Non, elle est pas Ça serait ressortie. génial. Mais tu vois, il y a Reste au mode de- Il y a de Peugeot Fuego, qui a c'est- tenté de refaire Elle était très bien, Merde, c'était la 500... 500, ouais. Pas la 504 du Bled. Mais ils l'ont faite celle-là. Ils Tonton l'ont- du Bled, ils ont refait. Ah oui, la- elle est très ils ont refait- super belle. Ils ont fait, ouais. Ah ouais, ils ont fait Ouais, un ouais. modèle Mais c'est la fluo, là. photo. 304. Ouais. 304. Pour toi. C'est pour son Moi, montage. que ça soit Air France là, ou que ça soit La Paire, ces trucs-là ont marqué des générations, etc. Le menuisier de la maison ou la nouvelle baseline d'Air France ou Ouais, c'est l'actuelle, c'est pas des trucs qui restent dans la tête. Personne ne se rappellera de ces trucs-là. Si on la change demain, on se dira,
C'était quoi la dernière... C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensiez? On ne va pas revenir sur la question, mais de ce sujet, quoi. Quand on a un brief, le slogan ou baseline ou phrase d'accroche ou claim, je trouve que c'est quelque chose qui... Il faut que la marque assume de se dire qu'ok, je crée quelque chose qui potentiellement va durer dans le temps et créer un territoire, comme tu disais, qui traduit des valeurs, une promesse. Ça serait quand même C'est un exercice compliqué. Ouais, je pense aussi. Autre question, il en reste 3. Décathlon. À fond la forme. Ouais, à fond la forme. Ouais, Et J'ai même ils ont pas changé le temps aussi, de quoi. décocher Le un logo. putain de mot, quoi. Ils ont changé de logo. Ils ont changé de logo. Ah ouais, ben, il y a un grand ils ont sujet. Ah ouais. Alors, ils ont tout changé, donc là, on va pas forcément reparler du rebranding, Oui, on non, reste non, sur les mais- slogans. Mais c'est toujours à fond la en forme. 2021, ils ont refait donc, tout l'écosystème de marques, couleurs et tout ça. Et en fait, c'est devenu Let's Play. Ah oui. Ah Donc oui. déjà anglais, donc après, on va Ouais, pas c'est parler de la l'ambition stratégie de de la la- marque, c'est l'ambition de la marque et tout ça, mais bon, nous, on est français, et c'est vrai qu'en France, c'était historiquement à fond la forme qui n'est pas traduisible dans d'autres. Donc là, je pense qu'ils avaient aussi un besoin business d'ouvrir la marque. Mais voilà, donc terminer le à fond la forme. Red Bull Donne Donne des des ailes. ailes. donne des ailes. Je Ouais. suis vraiment pas rapide. Hein. Mais t'as été plus rapide que les autres, donc tu dois boire beaucoup de Red Bull. Non, il l'a dit en Mais même temps. donne des ailes pour le coup, moi je trouve ça bien. Ouais. Et C'est- puis Je déteste ce truc-là. Le produit ou Red la- Bull donne des ailes, la pub. Il n'y a rien que j'aime dans ce Pourquoi truc-là. Quoi. L'écriture des spots, il y a vraiment un gros pas de côté entre ce qui est dit et la force du visuel des deux buffles qui se rentrent dedans là. Et je vois pas le rapport entre les deux. Quoi. Et ça dure depuis des années et je comprends pas. En fait. C'est international, donne des ailes ou c'est juste pour le marché français, oula, ça, j'ai c'est- pas été. Non, faudrait que je vérifie, mais. Tu vas pas si, jusqu'au je pense bout des que- sujets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme on a coupé les. Non, mais je pense que si, je pense que c'est traduit. Faudrait vérifier. Je voudrais Mais pas me- après, l'illustration, elle est très caractéristique de Red Bull. Tu as quand même tout le contenu qui est fait On est d'accord. par les différents événements Ouais, ouais. qu'ils font, Mm. qui est un peu leur Les signatures aussi. la signature du truc. Hein, on va sponsoriser le sport extrême. Il faut réussir, quand tu fais de la com pure, de la publicité, il faut quand même réussir à avoir un territoire de com qui vient pas bouffer ou qui vient pas se confondre. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis tu t'attaques ceux qui font pas de sport extrême. Donc la Ouais. jeune génération. C'est pas extrême, mais la Formule 1, donc tu es quand même sur des sports de testostérone. Hein. Oui, 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 exactement, non, mais- tu as raison. Et ça vient adoucir un peu, ça vient tempérer et calmer un peu tout ça. Moi, je Toi, trouve. c'est ça l'analyse que tu en fais, c'est que ça vient un petit peu aussi réunir le monde très très extrême et puis peut-être un peu plus ouvrir à d'autres. Ouais, je pense que ça effectivement permet de s'adresser aussi et de toucher un public qui ne sera pas forcément, qui Ouais. se reconnaîtra pas Bon. forcément dans. Ben, je te rejoins là-dessus sur Red Bull, où il y a ce côté un peu donner confiance, enfin en tout cas à des gens qui veulent commencer à faire des sports du coup extrêmes et tout ça, du skateboard, de la Formule 1 ou sauter d'un plongeoir et tout. Il y a ce côté point de départ, un peu comme le frein Nike, de donner de l'élan et tout ça. Donc c'est vrai que atténuer un petit peu, c'est peut-être aussi pour des gens qui oseraient pas se mettre au skateboard ou à la Formule 1. J'imagine qu'ils sont aussi dans l'inclusion, donc ça peut aussi soutenir en tout cas des causes, des sports ou des gens qui voudraient se lancer dans des pseudo-sports extrêmes, donc des gros trails de 40 jours. Je pense que ça te parle, ça. 40 tu jours. vois. Non. En tout cas, Red Bull serait capable de sponsoriser ce genre d'événement. Donc, Mais moi j'aime bien, hein. Donne Ah, des moi ailes. aussi, j'aime. moi, j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien le dessin aussi. Ouais. Bon, là, c'est pas un case, mais en tout cas, Ouais, il y a un trois petit contre un. décalage, je trouve qu'il est En tout cas, bien un point pour senti, toi. hein. Ouais, c'est pas mal fait. J'en ai un dernier, Sega. C'est plus fort que toi. Oh, bravo. Voilà. Alors, On a une gagnante. Non, On a mais- une gagnante. Sandek, bravo. Bon, Ah, bravo. C'est quand même Anne-Sophie qui nous disait « Ah non, pas les slogans, ah non, ça va être trop difficile, ah bah non, machin et tout, je suis pas sûr d'avoir la culture. » Et t'as tout eu là. Elle a été quand plus même. forte Non, que non, nous. la semaine dernière, le dernier épisode, les questions étaient pointues quand même, certaines. Ouais. J'étais. Bon, Ouais. bah, écoute, Ils s'adaptent à leur. C'est bien. on s'est dit là, faut. Bon. Non, vraiment bravo. Et Sega, on se parlait de la nostalgie tout à l'heure. Donc c'est plus fort que toi. Et ça a été fait par BDDP, aujourd'hui CLM. C'est pas un slogan japonais, c'est un slogan donc français. Et en fait, à cette époque-là, la marque, donc l'univers du jeu vidéo se tirait beaucoup la bourre entre Nintendo et Sega, qui étaient quand même les deux gros acteurs qui se bataillaient. Nintendo, c'était un peu la marque familiale avec Mario, hyper gentil. Et Sega, au niveau business, c'était vraiment un peu les bad boys, donc cette espèce d'anti-Mario avec Sonic, le hérisson un peu méchant. Et donc c'est vrai que du coup, d'apporter ça dans la signature Sega, c'est plus fort que toi, d'aller venir un peu se friter et tout,
ça a participé un peu aussi en tout cas, à la stratégie aussi de la marque. Donc je trouve que ça a été assez fort. En plus, ils ont matraqué à cette époque-là. Voilà. Tu as beaucoup joué aux jeux vidéo ? Non, pas du Non, tout. pas du tout. D'accord. Non, mais je me rappelle vraiment des pubs. Je pense qu'il y avait la voix aussi. Ouais, une voix un il y peu, avait tout un sound design autour ouais, c'est ça, exactement. Ouais. qui asseyait cette signature. Et Ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Ouais. C'est plus fort que toi. Bravo merci. pour les slogans. Comme quoi, un slogan bien, Ouais. bien pensé et bien installé, Ouais. On parle de la il y a de la c'est rémanence. Ouais. les menuisiers Ah de la oui, ça maison. s'installe. Ça s'installe vraiment dans les. Même il y a des pas forcément des slogans, mais tu as des au revoir président du loto. Oui, oui. Enfin, oui. tu vois, il y a des au revoir des président campagnes, qui vient, t'as bien des sûr. trucs culte, qui viennent. ouais, c'est culte. c'est clair. Pourquoi est-il aussi méchant, machin. Enfin, tu vois, t'as. Il y en a plein, Là, on a fait un format un peu plus... Voilà, mais c'est vrai que c'est... En tout cas, j'invite les gens à aller s'amuser, ancré à dans aller la voir culture, les slogans historiques s'il y en a. Et d'ailleurs, en commentaire, mettez-nous vos slogans préférés. Ça pourrait être drôle de lire quels sont vos slogans Mais ça a préférés. été d'ailleurs la grande expertise, ou en tout cas signature pour le coup des boîtes de certaines agences, donc celle d'Ardisson, qui faisaient quand on fait vraiment leur spécialité, quoi, et quand on pondu un nombre inimaginable, quoi. Ouais. Et qui sont restés, je pense, dans les esprits pour le coup, qui sont difficiles à remplacer, à effacer. Ouais. Je vous propose de passer à la suite. Vous avez des animaux de compagnie, vous ? Deux chats. 2 filles. J'ai pas osé. Imagine que tes chats auraient la parole. D'après toi, qu'est-ce qu'ils te diraient ? Alors, il y en a un qui me semble pas être très intelligent. Je sais pas très bien. J'espère qu'il regarde pas il est vraiment- l'épisode. Il commence à comprendre son prénom, donc il a 2 ans, c'est assez étonnant. Je sais pas très bien. J'ai faim, probablement. Je vous propose de regarder le premier cas. C'est une petite vidéo de 45 secondes. Ah, regarde ça. Oh, c'est tellement lacté. Alors comme ça, tu veux du lait? Oui, tous les chatons aiment le lait, non? Aujourd'hui, dans le podcast des Ronrons Whiskas. Eh bien, les chatons s'hydratent avec de l'eau et de la pâtée, et bien sûr, du lait. Mais pas n'importe quel lait, Mia. Ah bon? Je t'écoute. Eh bien, si un chaton mange des croquettes, il faut absolument lui laisser de l'eau fraîche à côté. Et du lait aussi, non? Oh, pas si vite. Seulement du lait spécialement formulé pour les chats, avec moins de lactose. Du lait de vache classique? Non. Les chats sont intolérants au lactose. Crois-moi, c'est pas une bonne idée. Oh, d'accord. Au fait, c'est quoi une vache? Whiskas, le podcast des ronds. Alors là, ce qui est dit, en fait, c'est que plutôt que d'inventer des problématiques à résoudre, Whiskas est parti d'un terrain très simple. C'est les vraies galères des nouveaux parents de chatons. Ils sont allés chercher sur Google, sur les forums, toutes les questions que les nouveaux propriétaires de chats pouvaient poser comme questions. Et en fait, à partir de ça, ils ont créé de la base de données qui leur a permis de dégager plusieurs axes. Podcast visuel imaginé par AMV BBDO où 2 chatons débattent. Donc il y en a un qui est un peu plus vieux et un autre qui est un peu plus jeune avec de l'humour, des grandes questions existentielles. Comme on l'a vu là, est-ce que le chat peut boire du lait? Quel type de lait, etc. Il y a plein d'autres types de questions. C'est vraiment une activation social média. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi qui as des chats. Moi qui ai des chats, alors je trouve l'idée et l'intention intéressantes. En revanche, l'exécution créative, moi, je suis pas dans. Enfin, j'aimerais dire c'est mignon, mais je trouve même pas ça mignon. Ouais, je trouve l'idée sympa, effectivement. Après, ouais, moi, ça me touche pas du tout. Ça te touche pas du tout, ouais, je trouve qu'il y a un décalage. En plus, les voix sont pas ajustées. Alors, c'est peut-être fait exprès, mais en quel cas, je comprends pas trop le parti pris. Voilà, le format, oui, encore une fois, il y a un concept qui est pas trop mal, qui est original. Maintenant, la traduction, moi, je la trouve... bon, en tout cas, j'achèterai pas Whiskas. Ouais, je trouve ça sympa dans le sens où je trouve bien la mécanique du fait qu'ils ont été chercher les informations que les nouveaux propriétaires pouvaient faire. Comme ça crée du contenu pour les nouveaux propriétaires de chats. Maintenant, il faut qu'ils tombent sur le podcast, qu'ils se disent « Ah tiens, il y a le nouveau podcast de Whiskas » et du coup, est-ce que les gens vont avoir le réflexe d'écouter un podcast sur les nouveaux propriétaires de chats pour avoir de l'information, etc. Un peu... 2 choses. La première, je trouve ça intéressant qu'ils aient pris le temps d'aller chercher ce que cherchent vraiment les gens. C'est cool. En tant que planeur, c'est bien d'entendre ça.
Parce qu'en effet, te faire une base d'insight cool, quoi, tu vois, et puis la marque qui se positionne comme attention, le lait, papa, comment on fait les bébés. Perso, je pensais que le lait, n'importe quel lait, était bon pour les chats, quoi. Bah, mais parce que comme on n'a pas de chat. Ouais, j'ai mais pas de du chat. coup, c'est aussi. Toi, tu le savais, du coup. Oui. Mais tu vois, je pense que c'est aussi. Alors oui, je pense que du coup, c'est la cible des propriétaires, bien qui connaissent bien ça. Après, oui, donc le point de départ est intéressant. Et on va pas faire une auto-étude à l'agence et toi, ton chat, tu le nourris comment? Après, ouais, la traduction créative, je suis assez d'accord. C'est. Ouais. Enfin, et puis il y a des mecs qui sont vachement plus drôles sur Instagram. Ouais. Alors je parle pas comme on disait tout à l'heure de l'IA où tu vois un chat qui parle. Ouais. Il faut pas faire ça avec une marque Whiskas. Ouais, on est d'accord. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu une idée. Elle est pas aboutie. Faire parler les chats, ok, mais t'as des films, des vieux films qui ont fait parler des chats ou qui ont humanisé, personnifié des chats ou des chiens vachement mieux que là. Je trouve qu'il y a pas l'effort, ils ont pas craqué le truc. Voilà. Je dis pas que je l'aurais craqué, mais en tout cas ils l'ont. Ouais, ça ronronne un peu. Ouais, Exactement. Je me mets à la place de l'équipe créative qui a bossé là-dessus. Ce côté un peu. On fait parler des chats, mais ils parlent pas vraiment. On les fout devant le micro. Ça nous fait marrer. Pendant une journée, on a dressé des chats, puis en fait, ils parlent pas vraiment. Enfin, effectivement, c'est pas abouti. Moi, je pense qu'ils auraient dû. Concrètement, si on s'adresse vraiment aux gens qui ont vraiment la problématique de savoir comment je m'occupe d'un petit chat, parce que j'ai jamais eu de chat, et en fait, comme tu dis sur les forums, c'est des questions que les gens se posent. Pour le coup, tu fais un vrai podcast avec pourquoi pas des influenceurs, dont un influenceur peut-être potentiellement connu. Un veto. Un veto, veto, ouais. mais vraiment quelqu'un qui se dit là, vraiment, je vais m'acheter un chat, d'ailleurs c'est lui, et là, il est sur le plateau, et vous savez, il y a les bars à chats, là, des endroits comme ça, même au Japon, ça marche bien, où il y a des endroits où c'est rempli de chats. Ils auraient dû trouver un lieu cool et remplir le lieu de plein de chats et faire une série de genre 5 podcasts sur une thématique à chaque fois. Et les chats font n'importe quoi. Ça, c'est drôle, tu vois. Et limite, tu dis, on a voulu faire un podcast avec 100 chats et limite, bon, là, c'est ma déformation de créatif de me dire, attends, on peut aller plus loin. Et je trouve que ça aurait été plus juste de faire un truc comme ça. Tu mets le doigt sur notre grand problème à nous aujourd'hui d'agence. On s'autorise plus à radicaliser l'idée qu'on a eue mais au moi, départ. Whiskas m'appelle demain, le podcast, et on trouve un lieu. On met 100 chats dans la pièce, 2 experts qui parlent de chats, dont le petit chat que la personne vient d'acheter, qui n'est pas dressé, qui fait n'importe quoi. Et c'est le bordel, et on met exprès des lampes au bout de la table et le chat qui fait tout tomber, et ça part en live, et ça c'est rigolo. Et Mais il n'y a pas une autre marque de bouffe pour chat aussi qui avait fait avec Philippe Catherine? Félix, la marque Félix. Mais à mettre en commentaire. Ouais. mais probablement. Et je crois qu'ils ont fait. En fait, c'est Philippe Catherine qui. C'est quoi l'autre énorme marque de bouffe pour chat qui est Nestlé, le groupe Nestlé. Purina. Je crois que c'est eux qui ont fait ça. Ouais, Purina font de la marque. Et en fait, c'est en guest, t'as Philippe Catherine, je crois. Hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Commentaire. Je dis des bêtises. Non, mais et du coup, et je trouvais le truc un peu, je sais pas, il y avait le côté fun que tu l'avais avec ça, avec que tu l'avais avec ça, et puis le côté unique de Philippe Catherine, un peu déluré, et ça avait plus de saveur. Après, la cible, là pour le coup, même si c'est moitié fun. Je pense qu'ils ont tapé très très bien dans la cible avec bien sûr. Ce chat hyper mignon et le petit chaton hyper mignon. Le deuxième, c'est un autre cas qui est beaucoup plus sérieux pour le coup. Derrière des symboles anodins se cachent parfois des messages violents incompréhensibles pour les adultes. C'est ce que dit la marque Alliance France et Ogilvy Paris, campagne percutante sur le langage codé du cyberharcèlement pour aider les parents à décrypter, comprendre, agir, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne comprend pas. Là, on a des messages forts sur une campagne qui est très, très light. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci ? Moi, je la trouve bien. C'est un gros copycat d'adolescence quand même, parce que le fils. Alors je m'en fous de spoiler les autres, qui arrivent ou pas. Mais c'est une des problématiques qui fait avancer l'enquêteur là, avec son fils, qui lui explique justement exactement ça. Alors, copycat, j'exagère, mais
Ce que je trouve hyper bien, c'est qu'ils sont vraiment allés chercher le point de départ. C'est qu'en fait, on pige rien à ce que sont nos enfants. Ça met en exergue aussi, prends le temps d'écouter et de comprendre ce que te dit ton enfant ou ce qu'il n'arrive pas à te dire, mais essaye de détecter. C'est vraiment un guide et tout. Ils ont même toute une série d'emojis auxquels ils ont donné toutes les vraies définitions des adolescents, etc. Il y a un mode d'emploi avec les jeunes, etc. pour essayer de déceler des informations un peu plus profondes. Et effectivement, quand tu scannes le code, tu as vraiment une deuxième couche d'information et de pédagogie. Puis même dans la bulle de départ, si salut j'étais absent, vous avez de la liste des exos pour demain. Quand tu as un parent qui pige rien au code d'en dessous, tu détectes pas le cyber. Limite, t'engueules ton gamin, bon, t'as fait tes exos, tu vois, alors qu'en vrai, il y a autre chose derrière, quoi. Ouais, clairement. Elle est d'utilité publique, d'un point de vue sûr. purement création, c'est hyper efficace, quoi. Oui, c'est très simple, c'est percutant, quoi. Le rapport entre la partie gauche, la partie droite, la capture d'écran du téléphone et le message, c'est simple à comprendre et on se le prend tous dans la tronche, quoi. Et ce problème-là, je pense qu'on l'a tous avec nos gamins. Enfin, compréhension différentielle de perception des choses est radicalement différent. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est hyper doux. Ouais. C'est pas violent du tout, quoi. T'as vraiment, toi, même enfin, c'est hyper, c'est vraiment pas agressif, au contraire. Tu vois, c'est hyper. Oui, il y a un côté minimaliste qui justement donne encore plus de relief et de puissance au problème de fond qu'il y a derrière. Et c'est bien vu. En vrai, quand tu comprends les emojis, ce que ça veut dire, c'est hyper violent. Ouais, c'est trash. Ouais. Et en fait, il y a à la rigueur le seul mot qui rappelle et qui dit, c'est cyberharcèlement, mais ils l'ont mis dans une DA qui est tout sauf alarmiste, qui est tout sauf. Le truc aussi, c'est le père ou la mère qui sort de sa journée de taf. Si tu vois pas le problème dans ça, quand tu rentres chez toi et que tu vois ton ado, tu lui poseras la question, parce que tu vois pas le problème. Même l'appel à enclencher le dialogue avec ton enfant, c'est un peu le rôle aussi de ces publicités-là. Donc moi, je trouve, c'est. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que c'est Allianz qui prend la parole sur un débat. Et c'est pas la première fois. Il y a une autre assurance qui a communiqué récemment en affichage sur la santé qui disait, je crois, la santé ne devrait pas être un débat ou quelque chose comme ça. Et donc on voit qu'il y a un relais d'acteurs privés en fait, qui viennent se substituer, ou en tout cas qui endossent des causes. Tu trouves ça normal ou t'en penses quoi, toi, que ce soit des entreprises, des marques, si on veut appeler ça comme ça, parce que c'est Branditis, une brand qui fait de l'assurance, qui prennent ce sujet-là Moi, je trouve que si ça permet de donner plus de visibilité, de sensibiliser, effectivement de bénéficier d'un plan média qui va créer de l'intérêt, qui va impacter, tant mieux. Après, derrière, qu'est-ce que la marque fait de ça ? Qu'est-ce qu'elle propose ? C'est toujours un petit peu la question, pour que ce ne soit pas gratuit et pas juste un coup de... moi, je trouve que la démarche, elle est super. Je trouve que la réalisation est plutôt aussi réussie. Je serais curieuse d'aller voir maintenant derrière que propose Allianz. Les actes, pour pas que ce soit juste... mais sur le fait de dire on s'empare d'un sujet de fond, d'un problème de société, c'est favorable. Après, il y a un truc qui est intéressant, et c'est le rôle de la marque dans la société. Il y en a qui disent qu'il y a une crise de confiance des politiques et les gens se retournent plus vers les marques engagées et tout machin. Et tu as Raphaël Liorca, qui travaille pour la Fondation Jean Jaurès. Et il parlait de science politique de la marque. Il dit moi, j'aimerais bien que demain, il y ait une nouvelle matière qui s'appelle la science politique de la marque. Et ils sont clairement là-dedans. Ils prennent la parole en tant qu'acteurs politiques, là, pour le coup. C'est des sujets politiques, le cyberharcèlement, en tout cas, que devraient porter les politiques. Oui. Et donc, ils sont en plein dans le rôle qu'on souhaite avoir des marques aujourd'hui. Et moi, j'ai une question. Pour vous, ce genre de sujet, à votre avis, c'est porté par l'agence qui accompagne la marque pour lui dire, voilà, il y a un sujet de société, il y a du soft power, il y a des attentes conso, les politiques font pas ça, ou on a lu un livre de Liorca et tout ça. Et donc, il faudrait que vous fassiez ça et stratégiquement tatati tatata, ou
Pour vous, c'est la marque, il y a des gens à la marque qui ont des valeurs, où il y a un service qui porte ce sujet-là et qui se dit, nous, on veut justement accompagner, on est avec nos clients de A à Z, puisque c'est la signature d'Alliance, et qui brief entre guillemets l'agence. C'est quoi votre regard par rapport à cette campagne, ou en tout cas à d'autres campagnes comme ça Moi, je pense que là, c'est plutôt la marque Ouais. qui a... Je sais pas, c'est une question vraiment à vérifier, mais toi, ouais. Bah, Alliance, je pense, vu la taille de la boîte, ils doivent avoir un service RSE. Veille, ouais, aussi. Ça doit émaner de leur raison d'être, je la connais pas. Je sais pas s'ils sont entreprises à mission à Alliance, mais par rapport à ta question, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi le rôle de l'agence là. Tu as Alliance qui a besoin de montrer à ses adhérents et aux futurs adhérents, parce que l'idée c'est de choper des adhérents quand même, qui sont engagés parce que c'est le bien-être en général. Ils protègent l'individu, donc protéger contre le cyberharcèlement, donc c'est typiquement dans leur mission. Là, le rôle de l'agence est intéressant parce qu'ils le mettent ils mettent ce message qu'il faut faire passer dans un contexte très où adolescence fait un carton, c'est une série tendance. Quand on sait que le divertissement, ça devient un regard sur la société d'aujourd'hui, donc il y a un vrai truc. Donc là, le rôle de l'agence, il n'est pas sur parler de cyberharcèlement. Là, j'ai l'impression que le rôle a été comment bien parler de votre mission de protéger les gens. Le cyberharcèlement, c'est un sujet. Il y a Adolescents sur Netflix qui cartonne. On va recréer la scène. Enfin, tu vois, je fais. Bien sûr, ouais. Et là, je pense que l'agence a eu ce rôle-là. Et c'est aussi le rôle des agences. C'est que les agences ont de mon point de vue, ont ce devoir de prendre un peu de hauteur et d'éclairer, comme tu dis, d'éclairer. On n'a pas la réponse, mais c'était pour avoir votre avis là-dessus. S'il y a quelqu'un d'Alliance qui regarde en commentaire, qui nous dit. Et pourquoi pas Trigger warning. C'est à ce moment précis qu'une caméra nous lâche. Le tournage est interrompu, mais les autres continuent de tourner. Les conversations qui suivent sont donc filmées à leur insu. Le reste de l'épisode n'a pas été impacté. Votre programme reprendra son cours juste après ce bip. Non, super intéressant. Ouais. Et ça se sent que dans cette campagne-là, il y a de la justesse, et je pense que le team qui a bossé dessus, c'est un team junior. Je pense qu'il y a sûrement un DC qui a drivé, ou Dirkly, une très bonne Dirkly, et un planning strat qui a musclé le truc pour la relation client, parce qu'à je pense pas que c'est des... Et je pense que c'est à mon avis, je vois bien le petit team, justement le team junior, quand je dis junior en tout cas. Ils l'ont vraiment mis dans le contexte dans lequel on est. Ouais. C'est ça aussi le... Et il nous reste deux case. Ok. Parce qu'en fait, c'est hyper juste. La DA, elle est hyper juste, je trouve. Ouais. La DA, elle est très, très Moi, juste. j'étais un peu... Alors, moi, j'aime bien l'image, etc. Au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit, au début, il se passe pas grand-chose, quoi. Mais quand tu rentres dans le truc, c'est hyper fort. Effectivement, quand je suis rentré un peu plus dans le truc, j'ai pris le temps de le regarder, je me suis dit, il y a une interpellation. Si vous voyez pas le problème, enfin, tu vois, moi, ça, je trouve ça hyper... En fait, c'est hyper intelligent. c'est intelligent. Franchement, j'aimerais bien sortir des trucs comme ça. Moi aussi. Bah oui. On aimerait tous, je pense. C'est le genre de truc Autant qu'on les aimerait chats, bien je te faire. les laisse. Allez. Est-ce que vous avez un plaisir coupable, un truc à manger, ou caché pour le bouffer, ou vous êtes en capacité d'en manger beaucoup parce que c'est votre petit kiff? Moi, j'en ai plein, moi. Vas-y, fais la question. Au moins, allez, le plus gros plaisir coupable culinaire. Le Snickers glacé, déjà. Ouh, Ça, c'est très coquin. Ah ouais, c'est coquin. Quand t'achètes la boîte, tu bouffes les 6. Été comme hiver? J'y pense plus l'été, mais franchement, c'est trop bon. T-shirt mouillé. Ah, mais non, mais c'est clair. Le truc que je peux acheter et finir entre là où je l'ai acheté et chez moi, c'est la boulangerie, c'est du pain. Ouais. Le pain aux graines. Ok. Alors, Reco Nantaise, c'est la boulangerie Honoré de la place Sanita. Super. Mais le pain, Une tuerie. alors, c'est vraiment le truc à la con bien français, tu vois. Mais le pain, une tuerie. Ah Enfin, ouais, c'est un truc de bâtard. Mais du coup, plaisir coupable ou juste plaisir assumé plus par plaisir rapport au sneak. Ouais, alors Snickers très coupable, à moitié assumé pour le pain parce que Parce que quand tu rentres à la maison, il n'y en a plus beaucoup et tu dis je le sais pas pain, si je c'est peux passé. vraiment le déglinguer. C'est vraiment ouais. Et toi, non? T'as pas un... Non, moi Ouais. je vais vite écurer en fait. Ouais. Donc, Ah ouais? Ouais. T'as quoi, toi? T'as un truc? Moi, alors j'en ai deux. Époque où tu finis tard, mode charrette, t'as une petite fringale, ça peut être la petite cuillère de Nutella. Moi, je peux Petit plaisir et confort, histoire de se dire, voilà, ça peut m'arriver. Et sinon, les granolas. Ah oui. Tu vois, tu achètes le paquet de granola
Voilà. Et puis maintenant, bon, c'est dommage, ils les mettent dans des petits paquets blisters, donc c'est encore plus plaisir coupable. Tu ouvres le petit blister et là, voilà. Alors là, ils partent. Mais si tu pars sur Rire Noir, Ils partent. T'as les chocobons, t'as les chamonis. Les chamonis. Tu es type Chamonix? Attends, c'est merci. C'est quoi, ça, chamonis? Merci. C'est tellement bon les Tu chamonis. ne connais pas? Je connais pas les chamonis. Mais ça existe encore, je crois. Hein. Tu vois du sucre? Ouais. Tu vois l'orange? Tu vois l'orange? Et là, mets tu manges un gâteau orange aussi. C'est incroyable, les chamonix. Figolus? Mais oui. Les figolus? Pas figolus. Je suis pas figolus. je suis... Mais je suis Chamonix. Oh, putain, les chamonis. Chamonix. Moi, Alors Chamonix, là, je te déglingue la Mais boîte. quand tu veux. Ah, ok. On- Mais chacun sa boîte. Eh ben, bien sûr. Ah ouais, ok, Et toi, d'accord. non, Ouais, pas- ouais, je vois le Ah, truc. les- Chamonix? Oui. Ah non. Ah, figolus. Non, Même plus, pas. mais. Ah, plus figolus. Mais là, c'est pareil, petit côté nostalgique, par contre. Ouais, ouais. Ouais, Figolu, ouais, c'est quand on était Mais c'est gosse, que ouais. du sucré, en fait. C'est Bah c'est ouais, marrant. bah oui. Et Ah, d'ailleurs, bah, Le après, chocolat, là, est oui. forcément sucré. Bah, il y a là- les andouillettes. Hein. là-dessus, Du fromage, du pain. bah, tu le parlais de fromage. pain, fromage. Pas un fromage. Fromage de chèvre. mais c'est drôle parce que A few moments later. On avait fini sur les plaisirs coupables ? Bien sûr. Ok. Du coup, on va parler d'une marque qui s'appelle Toblerone. Je vous laisse regarder le spot et puis on en reparle après. Toblerone, never square. Voilà, donc c'est Toblerone, longtemps perçu comme le chocolat qu'on ramène de l'aéroport. Toblerone veut casser son image de souvenir suisse pour devenir un vrai kiff du quotidien. Et pour ça, la marque signe avec Le Pub de chez Publicis, une campagne internationale qui célèbre le plaisir sans retenue, sans élégance, sans jugement, avec des mimiques de dégustation un peu particulières. C'est un geste gourmand, filmé comme un acte libérateur. On y voit des gens croquer du Toblerone comme s'ils étaient seuls au monde, un peu n'importe comment, dans le métro, au supermarché, etc. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Oui, je comprends l'intention. Après, je trouve que c'est pas ultra valorisant pour la marque. Mais après, à titre perso, ça ne me parle pas. Ça crée peut-être même un peu de répulsion chez moi. Mais ça, c'est hyper subjectif. En revanche, sur le story, sur l'ambiance, c'est plutôt réussi. Je trouve je trouve que dans la direction artistique, dans la musique, les ralentis, les zooms sur le visage qui se déforme, c'est plutôt bien fait. Après, sur le message, sur l'effet produit sur la perception de la marque, je trouve pas ça hyper valorisant. Mais... Ils ont pris exprès la grosse tablette. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'ils jouent, le fait que ça soit Oui. tellement démesuré. Et du coup, les mimiques de visage sont compliquées. Donc, ils vont vraiment tirer sur le fil du problème du produit, en fait, quoi. Là, on est vraiment sur l'instant de dégustation que pour du chocolat, quoi. On voit souvent le maître chocolatier qui est en train de secouer son chocolat, etc. Sur une jolie musique, dans un atelier de cuisine hyper aseptisé, où on a des mecs en cuisine, une brigade qui est en train de préparer les trucs. Là, on n'a rien du tout de tout ça, quoi. Si, t'as la musique, t'as un mélange Oui, de genres, il y a justement, la qui est pas musique, mal, ouais. et t'as la dame avec ses escarpins qui balance. Ouais. Il y a des choses qui sont bien vues dans les scènes. Mais je pense qu'ils ont voulu vraiment casser les codes, quoi. Ils sont partis des mêmes bases et qu'ils ont fait un pas de côté en détournant le truc et l'acte de consommation, quoi. Ils ont incarné en fait, le chocolat, ça a la symbolique c'est le truc, c'est l'addiction du gourmand, quoi, à l'état pur. Donc c'est des mecs qui se jettent sans retenue sur le chocolat et peu importe la gueule qu'ils ont quand ils le bouffent.
quand il le mange. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que puis cette musique, c'est la musique. T'as Sony qui l'avait utilisé pour les TV couleurs là, avec le clown qui fait péter toutes les peintures. Exact. Il y a cette montée en puissance du délire qui part en cacahuète. Donc j'aime bien le. Moi justement, ouais, j'aime bien. En fait, comme tu dis, il y a ce côté très aseptisé là du cuisinier Lindt là, qui est nickel chrome avec son grand truc, sa toque, pardon, je vais y arriver, de cuisinier, et puis tu as l'espèce de chocolat qui recouvre le truc, c'est toujours bien fait. Ou les flots qui se mélangent et tout machin. Donc là, comme tu dis, ils ont voulu péter les codes, et ils étaient peut-être un peu obligés de faire une rupture franche avec le chocolat, parce que c'est pas n'importe lequel, par la forme déjà, et puis par le lieu où on les vendait que à l'aéroport, donc il faut casser aussi ce truc, c'est pas à l'aéroport. Et non, je la trouve bien, et en fait, ils mettent ce côté un peu, comment dire, un peu porno, le truc, qui est pour le coup, c'est le rôle du, enfin c'est le chocolat, c'est un truc hyper excitant, c'est un truc hyper addictif, c'est un truc, on n'a rien à foutre, on se libère complètement, et je trouve que ça marche bien, et puis c'est un inside conso qui est marrant, parce que quand tu bouffes, tu sais jamais comment bouffer un triangle hyper épais. Celui-là, clairement pas. Et puis il est dur à casser, parce que c'est quand même hyper. Il y a la technique. Il y a un geste pour casser, mais pour croquer dedans, il faut que tu y ailles. Tu vois, donc tu vas mettre tout dans ta bouche. Donc je trouve qu'ils illustrent bien, et puis tu as ce côté très coloré, les films un peu à la Wes Anderson, pas le plan, mais les couleurs et tout. Les couleurs sur ces plans-là. Je connais pas, c'est suisse ou pas? C'est des Suisses aussi? Alors l'agence. Non, pas l'agence. La marque. La marque est suisse, ouais. La marque est suisse. C'est un peu la particularité de la Suisse, ils arrivent à faire des trucs, à facilement casser leur code de. Ils ont mis longtemps quand même, Toblerone, là, pour le coup. Oui, mais tu vois, quand tu vois l'office de tourisme de Suisse avec Federer, tu vois, ils cassent un peu le truc. Trop sage, ouais. Et là, il y a une vraie. Ouais, j'aime bien le. Ouais, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Ouais. Moi, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que je sais pas finalement à qui ça s'adresse. En gros, qui achète du Toblerone, en vrai. Donc du coup, je me pose. Moi, j'ai fait le romantique avec du Toblerone. mais tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que Toblerone, ils ont fait une série où ils ont personnalisé avec des prénoms, et il y avait un je t'aime. Oui. C'est une petite dédicace. Mais tu vois, j'avais acheté le Toblerone et il y avait marqué je t'aime. Rien que le fait que toi, tu puisses potentiellement te définir comme le chocolat des romantiques pour une occasion particulière, pourrait rendre le truc lifestyle. Et là, je trouve que là, ils essaient de vendre un lifestyle par effectivement l'esthétique. Donc là, on a une espèce de clip de plein de personas très stylisés. Donc l'asiatique dans une espèce d'épicerie, voilà, l'espèce de... C'est très esthétisé, très clipesque, mais je trouve que c'est trop fourre-tout pour moi, donc ça me parle pas. Non, ça me parle pas, parce que en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, une marque, on se parlait un peu avec Alliance du purpose de la marque, sa mission et de sa promesse. Si Toblerone, c'est de par son originalité, donc les triangles, machin, c'est de vendre une expérience de marque, qui est potentiellement d'être c'est dur à manger, ces trucs, etc. Là, je ne vois pas vraiment l'expérience de la marque. Même si c'est de manger du chocolat, là où un Red Bull donne des ailes, ça pousse les gens à un côté libérateur. Là, pour moi, Toblerone, ça serait presque la marque pour les originaux. Et là, je ne vois pas vraiment des gens originaux, tu vois. J'aurais envie d'avoir un truc où, ah ouais, vraiment, ça s'adresse à des gens qui... Ah ouais, quand tu achètes un Toblerone, c'est que tu n'es pas comme les autres. Là, le casting, pour moi, et le film, il est un peu... Ouais, mais est-ce que tu es obligé de te dire... si je fais la comparaison avec une autre marque de chocolat, Cadbury, quand ils ont fait Gorilla, là, avec le gorille qui joue de la batterie, bah en fait, la strat, c'était juste d'offrir un moment de divertissement publicitaire au milieu d'autres publicités qui étaient... Donc en fait, comment dire, là, c'est... On a l'impression... On peut penser que la marque se fait un kiff. J'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est un kiff, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve que ça... Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu cibler une certaine catégorie? Non, mais je pense que... Enfin, j'aurais préféré qu'ils se disent, ils partent de l'inside, je sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils l'assument, c'est la marque des chocolats d'aéroport, tu vois. Ouais, ils veulent en sortir, mais du coup, c'est un point de départ, tu vois. Et je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'aurait fait marrer parce que du coup, quand tu entends ça, tu te dis, et limite,
plus la marque, nous ne sommes plus la marque, et tu sors de l'aéroport. Mais je sais pas, c'est juste ça qui me manque dans le storytelling de ce spot. Mais après, la prod, elle est nickel. Et effectivement, je te rejoins, c'est Ça a l'air d'être un esthétisé. kiff. Ouais, moi je trouve que c'est un bel exercice de style. Et effectivement, ce côté, on se positionne comme une marque un peu déjantée. Par contre, j'ai du mal à y adhérer. Enfin, je trouve ça. C'est déjanté qui veulent faire, mais. Ouais, mais les Enfin, gens pour moi, qu'on c'est voit là, c'est pas déjanté, quoi. Mais c'est pas un chocolat. Genre, assumer la gourmandise, Ouais, assumer mais c'est de un bien chocolat manger qui n'importe ressemble à aucun autre. Hein. Oui, voilà, exactement. Par la forme, Donc, alors aussi le goût moi, peut-être. Ça me dérange pas sur le fait que les personnes soient particulières, mais je trouve qu'ils brassent quand même très très large. Voilà, c'est quand même, il y a de la mixité, il y a des niveaux sociaux qui sont différents dans la pub, il y a des actes et des moments de consommation qui sont faits à n'importe quand, n'importe où. Et pour moi, c'est plus un truc libérateur, en fait. Mangez, faites-vous plaisir, assumez de vous faire plaisir comme vous avez envie. Et pour ça, moi, je trouve que c'est plutôt agréable et à voir et la manière dont il l'amène, je trouve ça plutôt cool. Ouais, tout est très stylisé, quoi. Et la RPP, elle autoriserait ça ou pas? À mon avis, il manque la mention. Alors. Il manque la mention. D'ailleurs, c'est pas diffusé en France. Il n'y a rien qui passe là. Non, c'est clair. Dites-nous, il faut nous le dire en commentaire, la RPP, si ça passerait. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce sujet? C'est difficile quand même de faire passer l'idée chez les clients la plupart du temps. Oui, il y a plutôt une tendance à la non-prise de risque. Hein, Oh là là, on n'en parle pas. Mais oui, t'as raison. Ouais, bien sûr, c'est compliqué. Où l'idée, elle est vraiment hyper pointue, elle fait vraiment un pas de côté aussi, un peu Ouais, what the après fuck, c'est etc. culturel, hein, quand tu regardes, C'est ce que j'allais quand tu regardes les pubs thaïlandaises, elles sont complètement Ah oui, absurdes. les Les Anglais, les Anglais sont ouais, trop forts. Très forts. Ouais. Ouais, c'est une question de culture, de maturité aussi du public, d'accepter d'avoir un langage de communication avec un humour décalé ou complètement absurde. Ouais. Alors, la dernière campagne, du coup, elle fait vraiment un pas de côté aussi. On est dans le caca, je l'avais annoncé dès le départ. Avec la campagne de merde, Croque la vie, accompagné par Productman et Tierce, donc c'est une filiale de Buzzman, fait un choix radical, mettre les selles au centre du message publicitaire. Pourquoi ? Parce qu'un bon caca, c'est la meilleure preuve produit. Affiché dans les parcs et les réseaux, la campagne s'appuie sur un réflexe vétérinaire où juge la santé digestive, est-ce qu'il y a dans la gamelle, ou est-ce qu'il en reste du moins. Lancé sur WhatsApp aussi une croque-line qui permet d'avoir des contacts. Tu envoies ta photo et on te dit s'il est en bonne santé, ton animal. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je valide. Toi, tu valides ? Ouais, je la trouve très efficace. Je trouve que tout est juste. La réalisation est propre. Le message. Ouais, moi je trouve bien et j'aime bien l'idée de tirer le fil derrière et d'avoir effectivement cette crotte-line. Je trouve ça plutôt, je trouve que c'est. On part encore une fois de choses simples, de la réalité. Là, c'est pas vraiment un insight, mais en tout cas, point de départ. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça simple et super efficace. Ouais, pareil. Moi, j'ai rien. Enfin, c'est une vraie bonne campagne de merde. Non, franchement, elle est cool parce que c'est quand tu expliques le. Je pense que ça n'a pas été dur à vendre en fait, parce que quand tu dis que finalement les vétos regardent une chose pour savoir si le. Il n'y a pas que les vétos d'ailleurs, les médecins en général, qui regardent les selles des animaux. Bon voilà, c'est aussi ça la pub. On fait simple et on ne va pas inventer des trucs. Je pense même que les mecs ont dû dire putain c'est cool de nous avoir senti cette campagne de merde. Ouais. Et non, moi je trouve ça. Alors le gif qui tourne avec toutes les crottes de merde, toutes les styles de crottes. Non, mais comme tu dis, c'est simple, c'est efficace. C'est aussi ça qu'on nous demande, c'est d'être efficace. Et en fait, il n'y a pas d'interprétation possible. On fait de bonnes croquettes, la preuve. Et puis en plus de ça, elles sont bien moulées, bien dures. Ça doit être plus facile à ramasser qu'une vieille. Enfin, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais, mais je savais que ça te facilite la vie quand tu le ramasses, tu vois, j'imagine. Donc non, je trouve ça bien. Et puis comme tu dis, la DA, elle est hyper. Enfin voilà, c'est efficace quoi. Je pense pas qu'on ait vu. Presque envie de m'acheter un chien. Je trouve moi intéressant le fait que je pense pas qu'on ait déjà vu des preuves produits aussi efficaces que ça, quoi. Tu vois, un truc aussi frontal
et qui soit aussi simple et tout. Enfin, une preuve produit en publicité, c'est assez Decathlon difficile. l'a fait avec les enfants qui faisaient la sieste, tu sais, qui s'endormaient dans la voiture. Il y avait écrit 4 heures de karaté, 8 heures de judo, où tu voyais le gamin éclater après l'effet sport, donc, qui est pas dans le même craft, mais en tout cas qui rejoint ce genre de campagne où la preuve par l'image. La preuve, c'est le plus efficace. Ouais. Mais en tout cas, non, vous avez tout dit, hein, hyper juste, hyper bien, Et après, bon, pour redonner une autre lecture qui est plus là pour le coup, nous, dans qui a fait ça. Tout à l'heure, on parlait d'Alliance. Est-ce que c'est un team junior qui aurait potentiellement signé la campagne? Là, on se parle quand même d'une agence dont l'historique est quand même d'être très dosé, et effectivement de ne pas être frileux ou de ne pas doser, de ne pas avoir peur de proposer des choses. Donc, est-ce que le client a su acheter aussi cette campagne parce que l'historique de l'agence qui l'a vendue, c'est d'avoir un territoire visuel et publicitaire comme ça, même si du coup la piste est très juste. Et est-ce qu'un petit studio de conception, est-ce que le client aurait acheté? Donc là aussi, il y a un sujet peut-être là-dessus qui... Le poids de l'agence. Le poids de l'agence, de l'historique. Est-ce qu'ils sont arrivés en réunion en disant bon, écoutez, on a une campagne de merde. Rien que le fait de le dire... j'espère qu'ils sont arrivés comme ça. J'espère aussi. Ça crée quelque chose, tu vois. Donc là, c'est un message un peu global à tous les gens qui nous écoutent, soit les étudiants et tout ça. C'est vrai que c'est des choses aussi dans l'approche qui est... Pour vendre une campagne, c'est pas que avoir la bonne idée ou le bon craft, c'est peut-être aussi la manière dont tu la vends avant de montrer les pistes, quoi. Le pitch, c'est un... Ça serait drôle. En commentaire, comment vous avez vendu cette campagne? On va leur demander. Ouais, on va leur demander. Ouais. On a fini tous les cases, du coup je vous propose de passer à la suite. On est sur les recos. Je vous avais normalement, si vous en rappelez, demandé une reco, que ce soit un bouquin, que ce soit un film, une série, une expo, n'importe quoi, un artiste, un compte Instagram. Qui commence? Moi j'avais un compte Instagram, mais je me souviens plus du titre, très marrant. C'est un mec qui filme des gens à vélo à Paris et il essaie d'imaginer qui ils sont. Par exemple, tu avais un mec en costard sur un Vélib et il met Jean Gonzague, son XC90 en panne, il doit se rendre dans son truc. Et en fait, il décrit les trucs. Ça, je trouvais ça assez drôle. Excellent. Et t'as pas le nom Mais non, j'ai pas le nom, putain. Donc je vais mettre en commentaire. Ouais, mets-le en commentaire. Faut que je le retrouve. Et en fait, c'est que ça. Et il essaie où toi, il y a Alix avec son porte-container, tu sais, les cargos là. Les cargos avec les enfants qui va chercher Colette et Enguerrand au karaté. Enfin, tu vois, il annonce, il crée des petits personnages, c'est marrant. Et là, j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Leurs enfants après eux. Ah oui, Nicolas Mathieu. De Nicolas Mathieu. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument trop bien parce que c'est des histoires absolument... Enfin, c'est hyper banal comme histoire, mais tu as une espèce de quand tu lis, ça se passe toujours en été, c'est dans une ville du nord de la France. Et c'est des destins un peu croisés, des actes manqués, des enfants qui deviennent adultes. Et c'est que ce que tu n'oses pas faire, ce que tu fais, le rapport que tu as avec tes parents. Tu critiques tes parents quand tu es jeune, mais tu redeviens tes parents quand tu es... Et en fait, c'est une histoire de vie, une photographie de la France, enfin de ce que tu peux vivre, qui est assez cool. C'est hyper bien décrit. Et il raconte, il y a un des personnages qui retrouve son cousin l'été, ils ont une moto, ils vont au bord d'un lac, fumer des pètes et tout. Et en fait, tu te vois... moi, j'ai fait de la mobilette avec un cousin, on a pris un canoë, on s'est arrêté sur une île et on a kiffé. Et tu vois, tu te projettes dedans et c'est une super photographie de moments de vie en France. Puis ça te fait réfléchir aussi en tant que parent sur l'importance d'accompagner tes enfants aussi dans certains moments. Et non, franchement, je recommande. À toi, vas-y. Je vais faire transition, mais un peu moins léger, mais sur la nécessité d'être en vigilance et d'accompagner ses enfants. Et donc j'ai lu récemment Intérieure nuit de Nicolas Demorand, qui parle de sa bipolarité. Ma deuxième reco, alors c'est pas voulu, je ne savais pas qu'on allait en parler dans le cadre d'un cas, c'est la série Adolescence, qui parle aussi de la question de la santé mentale, qui est une série absolument remarquable pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et
Moi, je trouve que cette question-là de la santé mentale des jeunes, mais pas que, collective, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui questionne beaucoup. La pub, c'est un miroir de la société aussi, et moi, ça m'interroge comment on investit ces plateformes-là, comment on réinvente, comment on repense notre métier, ces espaces, avec des algorithmes qui font tout pour créer de l'addiction, des anxiogènes qui s'enferment. Et oui, moi, c'est des choses qui me préoccupent pas mal et qui viennent un peu télescoper ce job qu'on fait au départ pour se marrer. Mais finalement, est-ce que les marques n'ont pas aussi une mission, et on en parle un petit peu tout à l'heure avec justement cette prise de parole d'Alliance, de responsabilité pour repenser aussi leur rôle. Voilà. Super. Ouais. Moi j'ai une reco du coup qui nous fait sortir un peu du carcan des IA, ou en tout cas de la data, de l'analytique et puis de l'addiction. C'est du coup un artiste qui s'appelle Dr Paper, je ne sais pas si vous connaissez, qui est nantais. Qui nous suit sur les réseaux. Qui nous suit ? Écoute, Jérôme, Jérôme, on lui passe le bonjour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste, ça fait déjà quelques années quand même qu'il œuvre et tout ça. Donc là, il switch un petit peu sur son art avec des choses beaucoup plus justement personnelles, donc l'introspection de l'artiste, et il sort un petit peu de sa zone de confort. Et c'est un artiste du coup très pointilleux qui fait, alors il a un projet assez phare où il redessine des villes à sa manière. Donc, il en a fait un paquet. Il en a fait un paquet, j'ai eu l'occasion de pas mal de discuter avec lui, et effectivement, quand il dessine une ville type Lisbonne, il se promène dans la ville et il capte l'essence de la ville. Il a plein de carnets de croquis où il dessine des trucs, des détails et tout. Donc du coup, de revenir comme ça à l'essence d'un artiste qui parcourt des villes pour redessiner à sa manière des villes et autres. Il a fait d'autres choses bien sûr. Il collabore avec des marques. Là, il a fait une collab avec Porsche. Il a fait une Porsche. Une Porsche, il a dessiné une Porsche. Toi qui aimes le running, il a fait une illustration pour Adidas il n'y a pas longtemps. Donc du coup, bref, un artiste assez prolifique, nantais, très cool, qui sort bientôt un projet incroyable que je vous invite à suivre. Tu nous as sacrément teasé le truc. Ouais. Chapeau. T'en as une deuxième ou pas toi ? Non, c'est ma seule reco, là, j'en ai qu'une. Moi je vais faire beaucoup plus basique en tant que gros geek que je suis. Je suis en train de finir la série Andor de Star Wars, qui est super bien foutue. Personnellement, je trouve que on repart vraiment dans l'essence de Star Wars. Vous regardez vous Star Wars ? Vous avez déjà regardé ? Vous aimez ? Vous aimez pas ? Ouais, les Star Wars. Après, il y avait la série là sur le. The Mandalorian. Ouais. Mandalorian, ouais. Ça, c'était pas mal. Enfin, moi, j'aimais plus l'esthétique des films. Et dans The Mandalorian, ils la reprennent bien. Tu vois, moi, je trouve que dans Andor, ils reprennent vraiment des esthétiques, des manières de filmer, En fait, c'est la genèse d'un autre film Star Wars qui s'appelle Rogue One. Et en fait, donc, c'est le préquel de ça. Et ça te raconte la vie du personnage jusqu'au grand film qui est sorti il y a quelques années. Donc en fait, si tu as bien aimé le film, tu retrouves le personnage dans toutes ses aventures d'avant, et en fait tu commences à comprendre. Et comme tu l'as bien aimé avant, là tu rentres encore plus dans le personnage et tout. Non, c'est parfait, c'est une beauté, et c'est assez rare, je trouve, que Star Wars et les studios Disney arrivent à repartir sur des vieilles sources les basiques dans l'esthétisme, les personnages, les dialogues, les machins, etc. Et qu'ils arrivent à le tenir là c'est la deuxième saison, qu'ils arrivent à le tenir sur 2 saisons de la même manière, avec la même force, une montée en puissance de ouf. Voilà, je vous invite à regarder, en tout cas si vous êtes un peu fan ou un peu geek, voilà, j'ai que ça. C'est bien. C'est ça. On a tout fait, on a fait les recos, les cases. Il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde. Déjà vous, merci de vous être prêtés au jeu. C'était trop cool de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais, carrément. Et puis on a plein de remerciements, aussi on a toute l'équipe de Studio M qui nous a accueillis, les étudiants aussi, bravo. La marque Mbro qui nous suit dans le projet. Et puis on va faire le lien. Tu vois. Ouais. Et il est pas mal celui-là. Celui-là j'aime bien. Mais en tout cas, ils nous suivent, donc c'est super sympa de leur part, on les remercie parce qu'effectivement on se parlait de l'approche culturelle des marques, d'aller sur d'autres créneaux que le sport et de twister un petit peu leur approche. On a trouvé ça super sympa de leur part. Ouais. Et puis merci à vous, parce que ça fait du bien aussi. Ici à Nantes,
de faire, de mettre en lumière un peu la com et la publicité et la création plus largement, quoi. Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. C'était top. C'était top, ouais.